Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. J'avais prévu une petite vidéo avec des paperclips, mais j'ai reçu hier de ma fille, à l'occasion de la fête des mamans, un kit pour faire des tampons en mousse. Donc je vais vous faire un test et un petit retour. Honnêtement, j'en ai fait un hier. Voilà ce que j'en pense. Je dirais que c'est pas top. C'est plutôt, je vais dire, enfantin. La mousse est très dure, comme vous pouvez le voir. Donc il y a un petit support en bois sur lequel coller votre tampon quand il est terminé. Vous avez des outils qui ne coupent pas terrible. Le petit, ça va. C'est celui que j'ai utilisé, je vais dire, c'est celui qui coupe le mieux. Bon, je sais qu'on vend des outils comme ceci dans le commerce qui seront peut-être mieux que ceux-ci. Voilà, donc il y a un fin, il y en a un qui est incurvé, voilà, qui ne coupe pas du tout. Par contre, celui-là, il est trop épais. Voilà, donc il y a celui-là et il y a comme le plus petit, mais en plus large. Je pense qu'un scalpel comme on utilise ferait tout aussi bien l'affaire. Voilà ce que ça nous donne. En les limant, peut-être que ça irait mieux, mais en tout cas, comme ça, c'est pas très intéressant. Vous avez un stylo noir. Je ne sais pas à quoi il sert. Soit, enfin, on peut s'en servir pour autre chose que pour cet exercice-ci. Je pense qu'il sert à écrire sur les tampons, mais bon, pour arriver à passer au travers des écritures, c'est pas évident. Le crayon, les mousses, bon, c'est quand même assez lourd, hein. Donc vous avez deux mousses carrées de 10 sur 10. Vous avez deux mousses carrées de 5 sur 5. Et trois moules ronds comme ceci. Voilà. Moi, je vais utiliser un comme ceci pour vous montrer, pour ne pas passer la journée à ne faire que ça. Ça prend quand même relativement du temps. Alors, vous avez également un pochoir, comme vous pouvez constater, qui est très enfantin. Bon, j'ai fait celui que je vous ai montré, c'est la petite fleur qui se trouve ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire le cœur. Tout simple, tout bête. Donc je vais prendre ce rond-ci. Je vais voir si avec un petit peu de lumière, ça ne serait pas mieux. Voilà, je vais prendre les trois outils que j'ai besoin. Le rond pour coller dessus après. Et le crayon. Et alors vous avez également, j'ai oublié de vous le dire, 4 pattes d'encre. Qualité pas top. Qualité pas top. Au niveau de la sécurité de l'objet, à ne surtout pas laisser dans les mains des enfants. Ça, c'est très important. Alors, je vais vous montrer, parce que j'ai fait un test avec ma petite fleur hier. Voilà le résultat que ça nous donne. Je vais essayer de toute façon, on peut voir, c'est mon nom, c'est pas le problème. J'essaye de voir comment je peux vous le mettre pour que vous puissiez le voir. Voilà, j'ai fait plusieurs tests. C'est pas folichon. Alors, donc, on prend le mousse. On prend le pochoir. On met le pochoir sur le mousse. Ils auraient pu faire un pochoir en plastique transparent. On aurait mieux vu où on le mettait. Mais bon, ça c'est un.
en option, hein. Vous connaissez ça, l'option. Voilà. Et vous tracez le cœur sur votre mousse. Comme vous voyez, c'est super efficace. On ne sait déjà pas tenir le pochoir correctement. Voilà, maintenant je pense que si vous avez d'autres pochoirs, bah, utilisez-les, hein. Mais bon, ne prenez pas des trucs trop précis parce que c'est pas évident à passer. Par exemple, la feuille ici, pour arriver à évider le mousse, vous imaginez bien que, regardez les tout petits détails, on n'y est pas, hein. Voilà. Bon, ça c'est mon avis. Je le partage avec vous. Vous avez peut-être déjà essayé ce genre d'article. C'est peut-être mieux que moi. Enfin, soit. Vous voyez, il n'est pas vraiment bien au centre, mais bon, on ne voit pas. Donc, alors, donc je vous ai dit, je vais prendre le petit, on va dire un scalpel. C'est des outils qu'on utilise notamment en linogravure aussi, si vous en avez déjà fait ou si vous connaissez. Ça coupe tout simplement. Voilà, je vais essayer de ne pas mettre mes doigts devant la caméra, ça serait bien. Voilà, et il faut tourner avec la pointe sur la ligne du tampon. Enfin, du dessin plutôt. Voilà. Donc on trace, je dirais quand même assez profondément, de manière à ce que quand votre tampon est fait, vous puissiez tamponner sans avoir la base qui va, comme certains tampons qui le font régulièrement, avoir les bords de la base qui se mettent sur votre feuille. Moi, je dirais que l'idéal ici, vu l'épaisseur, on peut facilement enlever la moitié. Et là, vous aurez un tampon qui ne salit pas toute votre feuille. La mousse est quand même relativement dure, hein, donc ça, je pense que au niveau de la qualité de la mousse, ça peut ne pas être mauvais. Voilà, j'arrive déjà au bout. Donc, je l'ai bien tracé. Maintenant, je vais essayer d'enlever tout ce qu'il y a en trop. On va quand même retester celui-là. Mais comme je vous ai dit, il n'est pas top. Faites attention à vos doigts. Voilà pourquoi je dis on n'utilise pas ça avec des enfants. Et on essaye aussi de ne pas laisser ses doigts dedans. Ah, ça, c'est à ne pas faire. Mais voilà, si on avait un outil qui coupe un peu mieux, ce serait quand même relativement plus simple. Surtout que c'est pas grand, hein. Vous voyez, il n'est pas top, hein. C'est pas évident. Donc je vais, comme je vous ai montré que ça ne coupe pas, vous avez vu, c'est très bien. Vous avez tout compris. La vidéo est terminée. Non, je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu plus loin quand même, hein. Celui-ci coupe déjà un tout petit peu mieux, mais c'est pas encore ça.
je reprends le petit, vous avez compris que c'est du flop, flop, flop. Essayer de faire avec celui-ci. C'est vraiment pas évident. Chacun son truc, mais personnellement, je ne crois pas que ce soit. Alors, je vais essayer de tracer tout autour ce que je dois éviter. C'est ce que j'avais fait avec ma fleur. L'histoire de c'était plus simple. Voilà. Alors, je sens que ça va atterrir dans mon doigt en direct. Et on ne rigole pas, s'il vous plaît. Donc on continue, on essaye de faire tout le tour. Voilà, et on reprend pour essayer de couper tout ça. On est à 12 minutes de vidéo et il n'y a toujours rien de fait. Donc, ce que je vais faire, ben voilà, vous avez vu comment on le fait. Vous voyez que c'est pas marrant du tout. Ou alors, vous êtes plus doué que moi. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Voilà, on enlève suffisamment pour que la base du tampon ne se mette pas sur la feuille. Voilà, pour moi, je vais dire que c'est plus un flop que un top. Les chats, s'il vous plaît, allez vous battre ailleurs que dans mon dos. C'est très gentil. Voilà. Et on fait tout le tour de cette manière-là. Comme vous voyez, c'est pas génial, hein. Voilà, je continuerai ça tout à l'heure. Et je vais d'abord vous montrer la fleur. Alors, je vais prendre un petit bout de papier. Sors de là, Lulu. Lulu, sors de là. Donc, je vais remettre le capuchon là-dessus. Donc, je vais prendre la fleur. Je
je vais prendre une encre. Où est-ce que j'ai été remettre le kit? Bon, je perds la tête. Ça, c'est encore autre chose. Allez, est-ce que j'ai mis ce kit? Je l'avais devant moi là tout de suite. Ah, il est là, voilà. Bon, on va tester. J'ai testé donc hier le mauve, qui n'est pas mauve du tout. Donc je vais tester le rouge aujourd'hui. Alors, il n'y a pas énormément d'encre dans les pads, hein, je vous le dis clairement. Ah non, c'est pas du rouge, c'est du rose. Pourtant, le mauve hier faisait beaucoup plus rose. Donc, on essaye de mettre de l'encre partout, ce qui n'est pas évident. Voilà. Et on tamponne la fleur. On appuie bien, voilà. Et voilà le résultat. Comme vous voyez, les encres ne sont pas hyper pigmentées non plus. Mais bon, voilà. On utilise et puis on oublie. C'est pas plus compliqué. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous, à tout le monde, toutes et tous. Et à très bientôt. Bonne journée.